Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième leçon d'astrologie avec l'école Ablas, que je représente ici, en étant bien sûr le fondateur. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ce sont les signes dans l'ordre que vous devriez maintenant connaître par cœur. Je les ai également dessinés ici en symboles. C'est les symboles communément utilisés en astrologie et même en astronomie d'ailleurs pour reconnaître ces signes. Donc là, vous avez le Bélier, le Taureau, Gémeaux, c'est deux barres en général également reliées par un trait horizontal en haut et en bas. Ça représente en fait les jumeaux. Vous avez, qui sont évidemment les Gémeaux, vous avez le Cancer ensuite, le Lion, la Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. On va revenir en arrière sur cet écran, sur cette présentation, sur le zodiaque tel que vous allez en trouver dans les pages de ce premier livre à la page 27. Vous avez un thème vierge. Dans ce thème vierge, vous allez dessiner les signes du zodiaque, en partant du premier, en mettant le premier signe ici à gauche. Donc le premier signe, c'est le Bélier. Vous le dessinez comme ça. Le Taureau, ensuite, Gémeaux, vous voyez, c'est comme ça plutôt. Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Alors le Capricorne, vous voyez, je le fais un peu différemment, je fais un C majuscule, moi, c'est plus... J'ai pris l'habitude de faire comme ça. Verseau, les petites vagues, et Poisson. Alors, du fait que le Verseau est représenté par les petites vagues comme cela, et qu'on l'appelle le Verseau, certains pensent que c'est un signe d'eau. On verra tout à l'heure que ce n'est pas le cas. Donc voilà, une fois que vous aurez fait ce petit travail très simple, vous allez utiliser dans le livre de cours la page numéro, je crois qu'il s'agit de la page numéro 25. Cette page numéro 25, la voici. C'est un exercice qui devrait vous permettre, si vous ne le savez pas déjà, bien évidemment, si vous avez déjà des connaissances en astrologie qui vous permettent de passer cette étape, ne vous en préoccupez pas trop, mais le fait est que ça devrait vous permettre de mémoriser et d'apprendre à dessiner les signes du zodiaque. Donc, le but ou le travail, si vous voulez, c'est tout simplement de dessiner une ligne. Alors là, c'est les éléments, ça n'a rien à voir. Je dois repartir un petit peu en arrière plutôt. Voilà. C'est de dessiner une ligne de Bélier, si vous voulez, pour vous les mettre dans la tête, si vous voulez. Et ensuite, une ligne de Taureau, voilà, comme ça. Une ligne de Gémeaux, voilà, et une ligne de Cancer, le petit 69, et ensuite une ligne de Lion, voilà, comme ça, une ligne de Vierge. Donc, faites cet exercice et laissez-le de côté parce que vous allez me le renvoyer lorsque vous aurez terminé l'étude de ce premier module de 4 leçons et que vous aurez fait tous les exercices que j'y demande. Alors celui-ci, je le mentionne, mais pour certains autres, je n'en parlerai pas dans cet enregistrement. C'est à vous donc de lire ce livre malgré tout pour obtenir les informations que je n'évoquerai pas dans cet enregistrement, mais qui seront pour vous nécessaires, surtout au niveau des exercices, pour que vous me les retourniez
à la fin donc de ce premier module de leçon. Donc, on continue avec le zodiaque parce que, évidemment, savoir certaines choses à son propos est tout à fait essentiel et nécessaire pour que vous puissiez progresser en astrologie. Donc, vous avez mémorisé les signes, les voici. Vous remarquez que ces signes, je les ai écrits en utilisant des couleurs différentes pour certains d'entre eux. Alors, vous avez le bélier ici qui est en rouge, le taureau qui est en orange marronné, vous avez les gémeaux bleus, le cancer plutôt vert. Et on revient au rouge pour repasser à l'orange marronné. Ensuite, on se dirige vers le bleu et le vert. On revient au rouge, puis à l'orange marronné, et ici au bleu, et enfin au vert. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est représentatif en fait des fameux 4 éléments que j'évoquais au début, dans la première leçon, et qui correspondent en fait aux 4 saisons, plus ou moins. Donc vous avez derrière moi la suite des signes. Vous avez des couleurs différentes pour chacun de ces signes. Bélier est un signe de feu. C'est pour ça qu'il est écrit là en rouge. Le lion est également un signe de feu. Et le Sagittaire en est un autre. Il y a donc 3 signes de feu et ça correspond, si vous voulez, au quart des éléments, puisqu'on a encore 3 éléments à faire intervenir. Après le feu vient la terre. Donc ici, nous avons un signe de terre. Tout bêtement, après chaque signe de feu vient un signe de terre. Et après le Sagittaire vient le Capricorne, qui est un autre signe de terre. Après la Terre, quand la Terre s'est constituée, si vous voulez, après le Big Bang, qui est représenté par ce signe de feu, donc la constitution du système solaire, la Terre est née, elle était plutôt vide, et progressivement, il s'est constitué des éléments qui ont permis à la Terre de commencer à être entourée par ce qu'on appelle l'air. Donc, après chaque élément terre, vient un élément air. Alors là, vous remarquez que le signe du Verseau, en fait, ce n'est pas un signe d'eau, comme beaucoup de gens le pensent. C'est un signe d'air. Le signe du Verseau, c'est le porteur d'eau. D'ailleurs, il est souvent dessiné de cette façon, symbolisé par un personnage qui porte une cruche d'eau qu'il verse dans la rivière pour que le poisson qui suit puisse y nager. Voilà, c'est gentil. Après donc le signe d'air, l'air évidemment a permis de constituer le 4e élément qui est l'eau. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène réunis, et c'est ce qui permet évidemment de produire cet élément eau. Donc, vous avez d'abord un signe de feu, ensuite un signe de terre, ensuite un signe d'air, ensuite un signe d'eau. Recommence le signe de feu, le signe de terre, le signe d'air et le signe d'eau. Ensuite, encore un signe de feu, un signe de terre, un signe d'air et évidemment un signe d'eau. Voilà. C'est important de vous souvenir de cette suite parce qu'elle va vous permettre, encore une fois, lorsque vous serez devant un thème à analyser, eh bien, de comprendre rapidement pourquoi certaines positions de planètes ou d'éléments autour du thème dans certains signes plutôt que d'autres influencent le développement de la personnalité d'une façon très particulière à cet élément, eau, terre, feu, etc. On reverra ça évidemment en détail au fur et à mesure qu'on progressera,
dans ces leçons d'astrologie. Ensuite, donc, je répertorie tous ces éléments, feu, terre, air et eau. Et vous voyez en dessous, il y a 3 autres catégories. Cardinal, fixe et mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Cardinal, ça veut dire action, spontanéité, voire même impulsivité. Ensuite, nous avons fixe. Fixe, c'est compréhensible. Fixe, c'est la fixité, c'est la détermination, c'est la constance. Ensuite, nous avons mutable. Mutable, c'est le mouvement, le changement. C'est associé à l'élément eau. Eau, oui, pourquoi pas, mais surtout air. C'est pour ça que je l'ai dessiné en bleu. Enfin, je l'ai écrit en bleu. Pour le fixe, c'est plutôt relié à l'élément terre. Et pour le cardinal, c'est plutôt relié à l'élément feu. Mais ça ne veut pas dire que l'élément cardinal ou la qualité cardinale, la qualité fixe ou la qualité mutable, ne s'accorde qu'aux signes de feu, de terre et d'air. Parce qu'à ce moment-là, l'eau serait laissée pour compte, ce qui n'est pas le cas, comme on va le voir. Donc, vous avez ici un signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Lion, vierge, balance. Scorpion, sagittaire, capricorne. Verseau, poisson. Voilà. Donc, mémorisez ces éléments dans l'ordre, c'est très facile. Hein. Feu, terre, air, eau. Il y en a 4, hein, ça va vite. Une fois que vous les avez mémorisés dans l'ordre, vous pouvez les associer dans l'ordre aux signes correspondants. Ça va vous être utile plus tard, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. On continue. Donc, il y a 3 signes de chaque élément. C'est ce qu'on appelle les triplicités, parce qu'il y en a 3 dans chaque élément. Ça veut dire qu'il y a 4 fois 3 signes d'air, de feu, de terre et d'eau. Et il y a 4 signes de chaque qualité. La qualité, c'est cardinal, fixe, mutable, qu'on vient de voir. Et cela, on appelle ça les quadruplicités, parce qu'il y en a 4. 4 signes, bien sûr. Hein. Et là, 3 signes de chaque élément et 4 signes de chaque qualité. Alors, comment est-ce que l'on détermine ces qualités? C'est simple en fait, hein. C'est dans l'ordre. Donc nous avons ici 3 signes de feu à mémoriser également. Bélier, Lion, Sagittaire. Savoir très rapidement les reconnaître en tant que signes de feu. Même chose pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, savoir très rapidement reconnaître et mémoriser le fait que ces 3 signes sont des signes de terre. Même chose pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mémorisez-les. Cancer, Scorpion, Poisson, mémorisez-les de même. Parce que là, vous allez évidemment avoir un effort supplémentaire au niveau matière grise à faire pour les mémoriser, vu que vous cassez un petit peu le rythme que vous aviez éventuellement pris pour apprendre les signes dans l'ordre. Parce que normalement, ce serait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Là, c'est les signes dans l'ordre. Mais les signes de feu dans l'ordre sont ceux-ci. Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes de terre sont ceux-ci, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà, vous avez tout compris. Et ensuite, il y a évidemment les éléments. Les 12 signes et les éléments, les voici. Donc, vous mémorisez aussi ces couleurs. Ça peut vous aider à mémoriser en même temps la qualité de chaque signe. Donc, si je vous demande comme ça, d'emblée, quelle est la qualité pas la qualité, l'élément du signe du Capricorne, qu'est-ce que vous allez me répondre? Terre, très bien.
Si je vous demande l'élément qui correspond au signe des Gémeaux, qu'est-ce que vous allez me répondre? R. Voilà. Donc vous faites ce petit travail personnel de mémorisation, parce qu'une fois que vous aurez mémorisé tout cela, je vous assure que ça va vous aider beaucoup lorsque vous ferez des analyses plus poussées. Alors, travail pratique à faire pour et par rapport à cette leçon. Donc on l'a déjà vu, prenez les 12 signes dans l'ordre chronologique du Bélier au Poisson. Ok, ça on l'a déjà fait et je pense que maintenant vous maîtrisez. Apprenez les 12 signes dans l'ordre inverse. Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier. Voilà. Vous les apprenez dans le désordre, pas dans le désordre, dans l'ordre inverse plutôt. Ça vous aidera aussi à aller plus vite, en fait, lorsque vous ferez des interprétations astrologiques. Mémorisez-les, évidemment, pour pouvoir les citer rapidement. C'est le but. Plus vous êtes rapide pour les citer, plus vous êtes rapide pour faire vos gammes, plus vous serez rapide également pour maîtriser l'instrument ou l'outil, en l'occurrence l'astrologie. Ensuite, vous avez ici travailler par tranche de 3 ou 4 signes à la fois, comme on l'a fait, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ensuite, vous avez donc là à travailler sur votre thème personnel. Dessinez les signes autour du zodiaque en recopiant la carte du ciel que vous avez reçue en arrivant au séminaire. C'était une présentation pour les séminaires, mais c'est quand vous vous êtes inscrit au cours et que vous avez reçu le package, le module. Cette carte du ciel, vous allez la recopier progressivement. Donc ici, vous allez mettre votre nom. Là, vous allez mettre votre prénom. Ici, vous allez mettre votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Ici, vous allez mettre l'heure GMT. L'heure GMT, c'est l'heure de Greenwich. Donc, si vous êtes né, par exemple, dans les années jusqu'en 1976, depuis 1946, 45 même, depuis septembre 45, on applique une heure d'été toute l'année en France. Donc, il faut déduire cette heure pour revenir à l'heure GMT, l'heure de Greenwich, méridien 0. On verra ça plus tard aussi, lorsqu'on fera un travail sur le calcul du thème. Donc, si vous êtes né, disons, à 18 heures, et que vous êtes né avant 1976, mais pas avant 1945, entre 45 et 76, vous allez mettre ici une heure de moins. Et là, vous allez mettre l'heure exacte. En fait, vous allez recopier ce que je vous ai envoyé, et sur laquelle c'est noté. L'heure exacte, c'est l'heure solaire. Donc, selon la longitude de naissance, vous allez ajouter ou déduire quelques minutes à cette heure GMT. Parfois même plusieurs minutes et parfois même de longues minutes. Par exemple, entre Brest et Strasbourg, il y a quand même 35 minutes d'écart. Donc, ça veut dire que si vous êtes né à 18 heures, ça donne 17 heures. Si vous êtes né à Brest, ça va vous donner un petit peu avant 17 heures parce que Brest est en deçà du méridien 0. Mais par exemple, si vous êtes né à Strasbourg, vous allez mettre ici 17 heures, mais là, en heure exacte, vous mettrez 17h35. À peu près. Je suis encore assez comment dirais-je, approximatif là, parce que je n'ai pas les longitudes exactes sous les yeux. Mais je sais par expérience que c'est à peu près ça. Et là, vous allez inscrire le TSE, qui est le temps sidéral exact, l'heure sidérale exacte. Alors, on verra ce que c'est en temps et en heure, à un moment donné de votre parcours, pour que vous sachiez de quoi vous parlez. En astrologie, c'est quand même important de pouvoir entretenir une conversation avec quelqu'un qui veut savoir des choses. Donc, le TSE, vous allez simplement le recopier de ce que vous avez sur le thème que je vous ai envoyé. Et là, vous allez évidemment dessiner, dans un premier temps, simplement les signes du zodiaque autour de votre thème. Mon feutre commence à
à fatiguer, comme on dit. Donc, si vous avez un ascendant bélier, vous commencez avec le bélier à gauche, sinon, vous, de toute façon, vous mettez votre ascendant ici le plus à gauche possible, comme c'est fait sur le thème que vous avez reçu, sur la carte du ciel que vous avez reçue. Voilà, donc là, vous arrêtez cette vidéo, vous faites ce petit travail, et ensuite, vous reviendrez pour continuer cette leçon. Je reviens sur les signes du zodiaque. Donc, a priori, vous avez fait le dessin de votre thème, ou tout au moins, vous avez commencé à écrire, dessiner les signes du zodiaque autour de cette carte du ciel vierge que vous avez trouvée dans le livre de cours. Et maintenant, donc, je voudrais revenir un instant sur les qualités et les éléments. On a vu les éléments, on n'a pas vraiment vu les qualités encore. Alors, je vous ai dit qu'au niveau des qualités, je pense que je vais changer de feutre. Au niveau des qualités, au niveau des éléments, on a feu, terre, air, eau. Nous sommes d'accord. Et au niveau des qualités, on a vu qu'il y avait cardinal, fixe, mutable. Eh bien, c'est tout bête, en fait. Dans chaque catégorie, dans chaque élément, il y a ces trois qualités réunies. Donc, Bélier est un signe cardinal, le Lion est un signe fixe, et le Sagittaire est un signe mutable. Petite représentation par rapport aux saisons. Le printemps, c'est le moment où on assiste en fait à un réveil de la nature et à des moments où le soleil est assez fort, mais il va être entrecoupé de giboulées. On connaît tous les giboulées de Mars. Donc cette période représentée par le signe du Bélier pendant un mois, du 21 mars au 20 avril, correspond à un moment en fait d'éveil, donc d'énergie qui démarre. C'est d'abord le premier signe du zodiaque, donc c'est l'initialisation des choses, le retour à la vie, si vous voulez. Et là, la vie s'en donne à cœur joie, donc ça bourgeonne de partout, si vous voulez. Ensuite, on a un autre signe de feu, qui est le signe du lion. Le signe du lion commence le 23 juillet et se termine vers le 23 août. C'est la période la plus chaude de l'année, dans l'hémisphère nord, bien évidemment. Dans l'hémisphère sud, on est en hiver, donc ça change un petit peu. Mais symboliquement, ça veut dire que pendant cette période de l'année, l'énergie solaire est beaucoup plus fixe. C'est-à-dire qu'on a moins de variations en fait dans les températures, en principe, parce que depuis quelque temps, évidemment, la météo est particulièrement perturbée par certains éléments, certains astres qui sont orientés par rapport à la Terre de façon un petit peu, comment dirais-je, perturbatrice en fait. Donc, mais de toute façon, la symbolique du lion, c'est d'être fixe. Et la fixité du lion, quand on s'adresse à une personne née sous ce signe, c'est d'être effectivement fixe et plutôt bien campé sur ses positions, assez, voilà, assez, parfois même assez buté, on peut dire. Et ensuite, on arrive au troisième signe de feu, qui devient un signe mutable. Là, on est au mois de novembre, fin novembre, enfin aux alentours du 21 novembre jusqu'au 21 décembre. C'est la période au cours de laquelle, en fait, l'énergie générale peut être très fluctuante. On peut avoir de très belles journées et des journées beaucoup plus froides. Voilà. Donc, il y a une notion de mouvement et d'instabilité dans le climat de cette période. C'est pour ça qu'on dit que le signe du Sagittaire est un signe de feu, malgré tout, mais mutable. C'est un signe d'action avec une tendance, si vous voulez, à changer davantage que les natifs du Lion. Ensuite, on arrive au Taureau. Le Taureau est, lui, un signe fixe. La Vierge est un signe mutable et le Capricorne est un signe cardinal. Voilà. Donc on a encore cette fixité, cette suite, si vous voulez,
mais qui commence par fixe plutôt que par cardinal. Et ensuite, même chose pour les Gémeaux. Là, au contraire, on va progresser encore d'une qualité vers le bas. Donc, mutable pour les Gémeaux. R mutable. Pour la Balance, c'est R cardinal. Voilà. Pour les Verseaux, c'est R fixe. Et ensuite, on passe au Cancer, qui lui est de nouveau, comme le signe du Bélier, un signe cardinal. Le Scorpion est lui, par contre, un signe fixe, cardinal fixe, et mutable pour les Poissons. Mémorisez cela. C'est important aussi. Si vous avez pris note sur votre cahier personnel que je vous ai demandé d'acquérir tout à l'heure, au début de la première leçon, vous prenez note de tout cela, ça vous aidera, ça vous sera utile lorsque vous aurez à comprendre, si vous voulez, à saisir l'énergie d'un signe. En associant l'élément et la qualité, on a déjà une idée de ce que le signe représente et de ce que la personne qui appartient à ce signe va avoir, si vous voulez, comme énergie de base. Son signe solaire représente son énergie vitale, son signe de base. Et le signe solaire, c'est le signe du zodiaque. Et après, évidemment, tout élément dans son thème qui sera dans un signe de terre, d'air, de feu, d'eau, fixe, mutable ou cardinal, ça va changer beaucoup aussi l'expression de l'élément en question. On verra cela également au fur et à mesure et un peu plus tard. On continue. Les astres. Eh oui, il y a évidemment les signes, mais il y a également les astres. C'est dans la prochaine leçon que je vous invite à découvrir donc ce qui concerne les astres en rapport avec eux-mêmes d'un point de vue donc astronomique et en rapport également avec les signes du zodiaque. À tout de suite.